Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 1er mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Alors, j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans la sagesse universelle, dans l'amour universel et une petite dernière dans le pouvoir du lâcher-prise. Donc, vous aurez la possibilité de choisir la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3 et avec le lâcher-prise, voyez, qui est derrière. Alors, j'ai pigé la carte de l'empereur à l'envers. Alors, son symbolisme à l'envers, c'est le déséquilibre, les obstacles, l'adversaire, dispersion d'énergie. Voilà, je vais faire son interprétation à l'envers, je la mets à l'endroit, mais l'interprétation sera faite à l'envers. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourrez rencontrer des conflits au sein de votre travail, car vous auriez des difficultés avec l'autorité. Tendance aussi à vous rebeller contre les conventions. Peut-être serait-il bon d'essayer de comprendre les raisons de votre comportement et réfléchir à la voie qui vous conviendrait le mieux. On vous invite d'opter pour la réflexion dans le temps, la patience et de ne pas vous précipiter dans les actions que vous pourriez regretter. Ne pas non plus vous buter avec arrogance, cela ne servira à rien. Essayez plutôt de comprendre. Et côté affectif, eh bien, si vous êtes en couple, les fondements sont fragiles. Vous rencontrez des obstacles dans votre relation et il existe un véritable problème en termes de communication. On vous invite de tenter d'éclaircir la situation en prenant le temps de dialoguer plutôt que de subir ou de générer des conflits qui vous épuisent et qui ne règlent aucun problème. Mettez les choses à plat et prenez des décisions pour votre bien-être. Ne subissez pas la situation en vous bloquant. Cela ne sert à rien. Soit vous consolidez les liens qui sont déjà là, ou vous les réglez, mais d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir assumer la réalité de vos désaccords. Vaut toujours mieux un bon dialogue qu'un monologue. Je dis toujours... Le dialogue, on arrive toujours à trouver des solutions, tristes ou pas tristes. Alors voilà pour notre empereur. Oui, vous avez vu, ça y est, j'ai acheté les supports pour les cartes. Je me doute que vous allez vous faire la réflexion. Eh bien oui, ça y est. Je dis pour le 1er mars, voilà, les choses doivent être un peu mieux. Alors, nous arrivons à les anges de l'amour de Dorine Virtue et j'ai pigé la relation karmique. Vous connaissez déjà. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte
pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut être comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation, elle est justement d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Voilà pour la relation karmique. Et j'ai pigé dans la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, Luna. Croyez en vous, car vous êtes une merveilleuse création. Et si vous ne le savez pas, croyez-le maintenant. Abandonnez toute peur et vous découvrirez une étoile lumineuse. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car vous êtes un océan de lumière reflétant la lumière du soleil, de l'univers et des étoiles. La flamme de l'amour réside dans votre cœur, brûlant tout sur son chemin. À travers cette lumière, de nouvelles étoiles sont nées. Explosion de l'amour. Un cœur incandescent déplace la marée de l'océan. Un amour éternel, baigné dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit, une tapisserie de bijoux, des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. À travers les arbres, les montagnes et les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Cette carte est une bénédiction de l'univers et sentez chaque mot résonner à l'intérieur de votre petit cœur. Voilà pour la sagesse universelle. Et on en vient maintenant à la carte
les deux cartes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc l'amour universel et dans le pouvoir du lâcher-prise que vous devez faire aujourd'hui. Donc vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, dans l'amour universel, le chagrin, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Et oui, parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Et dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez. En famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Et au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer, et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore. Et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Très beau message. Voilà, on revient à nous, parce que bon, c'est assez profond et assez intense, cette carte. Alors, aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, eh bien, vous devez faire le lâcher-prise sur exploiter votre créativité, le pouvoir, hein, je dis bien parce que c'est l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Alors, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà pour la 1. On en vient à la 2.
Oui, c'est beaucoup plus facile, hein, avec les cartes. Alors, si vous avez choisi la 2, l'amour universel, l'abondance. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, eh bien je vous pose la question, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Alors détendez-vous pendant un moment et réfléchissez. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre petit cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps. Respirez. Cherchez. Eh bien, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Eh bien, conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant à partir de maintenant « Je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. » Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon petit cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré et je suis bénie ici et maintenant. Très beau message. Alors, sur quoi le pouvoir du lâcher-prise? Abandonnez-vous à la passion. Très jolie illustration. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà pour la carte numéro 2. C'est magnifique ces petits chevalets, hein. Si vous avez choisi la numéro 3, alors pour l'amour universel, la déesse.
Alors, la déesse est la créativité, l'intuition, la réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui vous émergent. Alors, cette femme du tableau, avec la lune, on voit très bien la lune derrière elle, qui se reflète, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Demain, c'est la pleine lune. Et j'ai sorti la déesse, ce 1er mars. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit simplement de regarder à l'intérieur de vous-même et soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous. Car elle détient, cette déesse, à l'intérieur de vous, le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voilà pour la carte numéro 3. Et dans le pouvoir du lâcher-prise, allez lâcher votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Très très bon message parce que bien souvent notre ego nous fait défaut. Nous devons nous asseoir sur notre ego. Nous devons contrôler notre ego. Et malheureusement, le plus souvent, c'est l'ego qui nous contrôle. Et quand on est dans cette dynamique-là, de cet ego, eh bien, nous ne sommes pas dans la gratitude, nous ne sommes pas dans l'altruisme, dans l'humilité. Donc, c'est vraiment à travailler, hein. C'est une grande distorsion que nous avons en nous et que nous devons nettoyer et transcender. Voilà, ce tirage, eh bien, il est terminé. Merci de tout cœur à tous les abonnés, parce que bon, ça monte les abonnés, c'est incroyable, je suis émerveillée et étonnée de tous ces abonnements. C'est magnifique, c'est une récompense que vous me donnez au travail que j'effectue tous les jours pour vous donner tous les jours l'énergie et la guidance, le travail que j'effectue aussi tout sur le calendrier angélique de la Kabbale des 72 anges, sur le taroscope que je fais tous les mois pour les 12 signes. Donc c'est beaucoup de travail, les vidéos, les mettre sur YouTube.
Donc, je suis vraiment récompensée par vos abonnements, que vous vous abonnez à ma chaîne, mais ça me fait tellement, tellement chaud au cœur. Et quand nous arriverons à 2000 abonnés, il y aura un concours pour vous remercier, pour remercier tous les abonnés. Il y aura un concours que vous pourrez gagner pour une interprétation personnalisée avec les cartes du tarot. Donc voilà, merci, 1000 fois merci avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube et merci pour vos messages parce que bon, ça m'encourage aussi. Si vous avez des questions, posez-les. Je me fais vraiment un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des questions un peu plus personnelles, là je vous demande de le mettre par mail privé pour ne pas déballer ça sur la toile publique. Donc, vous avez des demandes, des questions, vous ne comprenez pas un tirage ou une carte, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, demandez, écrivez-moi, voilà, je n'ai pas compris telle et telle chose, pourriez-vous m'expliquer? Et je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Voilà, je vous souhaite, demain c'est la pleine lune, hein, nous sommes le 2 mars, c'est une pleine lune qui va arracher, hein, c'est une pleine lune avec des énergies, voilà, si j'ai le temps je ferai une petite vidéo avec cette pleine lune pour vous en expliquer un petit peu le contenu de cette pleine lune du 2 mars. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la tolérance, la gratitude, l'humilité. On se retrouve demain pour d'autres énergies et guidances. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.